Tisha B'Av, le jour le plus triste de notre calendrier. Un jour triste, certes, mais un jour par lequel le Beth Amikdash sera reconstruit. Grâce auquel le Beth Amikdash sera reconstruit. On pleure la destruction du Beth Amikdash, et c'est ce pleur qui permettra au Beth Amikdash d'être reconstruit. Comment ce pleur va nous aider à reconstruire le Beth Amikdash? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble dans les minutes qui suivent. La Gemara, dans le traité Yoma, nous donne un enseignement très étonnant. Elle nous dit que lorsque les Goïms entrent dans le Beth Amikdash, ils remarquent que les chérubins, les kérouvim, étaient enlacés. C'est étonnant parce que la Gemara nous dit dans le traité Baba Batra que les chérubins étaient enlacés lorsque le Ham Israël et Hachem étaient en harmonie parfaite. Ces deux chérubins symbolisant Hachem, son peuple, lorsqu'ils étaient enlacés, ça montre qu'il y avait une symbiose parfaite entre Hachem et son peuple, une entente. Le Ham Israël observait les mitzvot, s'inscrivait dans le chemin d'Hachem. Voilà pourquoi ils étaient enlacés. Et donc, le jour de Tisha B'Av, le jour de la destruction du Beth Amikdash, c'était forcément pas le jour où le Ham Israël s'inscrivait dans le chemin tracé par Hachem. Comment donc ce jour, les chérubins pouvaient-ils être enlacés? En réalité, cette Gemara, ce miracle qui s'est produit, que la Gemara nous rapporte, est très important dans la compréhension de Tisha B'Av et de l'exil dans son ensemble. Utilisons une petite parabole pour bien saisir le sens de cette Gemara. Nos sages nous offrent la parabole suivante. Un jour, un couple qui malheureusement pendant de longues années n'avait pas d'enfant priait, suppliait, déchirait les cieux pour en avoir, pour enfin serrer un enfant contre leur cœur. Et après de longues années de prière, la maman, celle qui allait devenir maman, tombe enceinte. La joie est à son comble. Les jours vers l'accouchement sont comptés. Le jour de l'accouchement arrive enfin. La sage-femme est appelée, pénètre dans la pièce dans laquelle se trouvait la maman. Le père, plein de joie, attend. Il attend d'entendre les premiers cris de cet enfant qu'il a tant attendu. Malheureusement, au bout de quelques minutes, la sage-femme ressort avec le message suivant. Elle dit au papa, malheureusement, c'est ou l'enfant ou la maman. Alors on ne va pas entrer dans une question halachique, dans ces situations, qu'est-ce qu'on doit faire. Dans notre parabole, le père, que peut-il dire? L'enfant qu'il a tant entendu, sa femme bien-aimée. Il entre dans la pièce, il consulte sa femme, il lui explique la situation, l'heure est grave. Et sa femme lui répond, cet enfant, je l'aime tellement déjà, je l'ai tant attendu. Je veux que lui vive. Moi, je suis prêt à quitter ce monde, dit la maman, pour offrir la vie à cet enfant. Et malheureusement, avec la grande tristesse, c'est ce qui va se passer. L'enfant naît et sa maman ne lui a pas donné simplement la vie, mais elle lui a donné sa vie. Nous disent nos sages que la tristesse de cette parabole, c'est un petit peu la tristesse de la destruction du Beth Amikdash. Pour la raison suivante. Lorsqu'Hachem exprime son souhait que l'on construise un Beth Amikdash, un Mishkan,
il l'exprime de la façon suivante. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Faites-moi un Beth Amikdash afin que je puisse résider non pas simplement en lui, mais en eux. Hachem avait pour objectif de résider parmi le Ham Israël. Le Beth Amikdash était comme une conduite qui allait permettre à Hachem de résider dans le cœur de ses enfants. L'objectif était donc d'être proche de ses enfants. Le plus grand des souhaits d'Hachem, c'est de résider sur terre, intensément. D'être proche du Ham Israël, de la Torah qu'il leur a donnée. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham, nos sages nous disent, il n'y a pas marqué ve'shachanti betocho, je résiderai en lui, mais en eux, dans leur cœur. Voilà l'objectif du Beth Amikdash. Il y a un midrash qui exprime ce souhait d'Hachem avec l'interprétation du pasouk de Veikrouli Teruma. Le pasouk, lorsque Hachem demande au Ham Israël d'apporter un prélèvement pour construire le Mishkan, on se serait attendu à ce qu'il y ait marqué Veitnuli Teruma, qu'il m'offre ce prélèvement. Mais dans le pasouk, il y a marqué Veikrouli Teruma. Veikrouli signifie qu'il me prenne. Or, ce prélèvement doit être donné. Nous dit le Midrash, l'explication du pasouk est la suivante. C'est un petit peu comme un père qui avait un roi, qui avait une fille unique et qui cherchait donc un prince pour elle et qu'il l'a trouvé. Et le jour donc de l'après-mariage, il dit au prince, écoute, ma fille, je ne peux pas m'en séparer. Je ne peux pas te demander de ne pas la prendre, c'est ta femme, mais je ne peux pas m'en séparer. Donc, si tu veux bien, là où tu iras, prépare-moi une petite pièce dans laquelle je résiderai pour finalement ne jamais quitter ma fille, pour être proche d'elle. De même, lorsqu'Hachem a donné la Torah, nous dit le Midrash, et dit au Ham Israël, cette Torah que je vous ai donnée, vous donc, qui êtes devenus rattachés à cette Torah, je ne peux pas me séparer de vous. Donc s'il vous plaît, accueillez-moi, veikrouli, accueillez-moi avec votre prélèvement. Créez un lieu dans lequel je pourrai résider et par le biais duquel je pourrai être proche de vous. Le souhait d'Hachem, c'est d'être proche de son peuple. Malheureusement, avec les erreurs commises par le peuple juif, des erreurs que la Gemara nous décrit comme étant des erreurs dans les 3 domaines les plus graves, que sont Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim, l'idolâtrie, l'inceste, le meurtre. Ces 3 avérotes, ces 3 erreurs qui sont malheureusement les erreurs qui vont générer le plus de Tum'a, d'impureté. Lorsque la Torah évoque ces 3 erreurs, elle parle toujours de Tum'a, d'impureté. Ces erreurs ont généré une réalité spirituelle d'impureté qui est venue malheureusement saturer le cœur du peuple juif. Hachem ne pouvait donc plus résider dans leur cœur. Or, l'objectif n'était pas de résider dans le Beth Amikdash. L'objectif était de résider dans les cœurs du peuple juif. Si le cœur était entaché, s'il y avait une réalité spirituelle négative qui obstruait, qui empêchait cette résidence divine, délire domicile dans le cœur du Ham Israël, alors le Beth Amikdash n'avait plus sa raison d'être. C'est pour ça qu'il a été détruit. Hachem, lorsqu'il décide de détruire le Beth Amikdash, il avait 2 possibilités. Ou bien porter atteinte, Khalila, au peuple juif, effacer donc cette Tum'a et continuer à résider dans ce Beth Amikdash. Mais Hachem voulait préserver ses enfants, voulait préserver le peuple juif. Et avec toute la tristesse que cela consiste, il décide de lui se retirer, de lui quitter ce monde pour laisser la vie du Ham Israël saine et sauve. À l'image de cette maman qui décide d'elle quitter le monde pour offrir la vie à son enfant. Hachem décide de quitter le monde pour laisser
la vie du Ham Israël sain et sauf. Malheureusement, la réalité spirituelle générée par certaines erreurs du peuple juif ne permettait plus à Hachem de résider dans leur cœur. Donc où il fallait effacer cette réalité spirituelle en portant Khalila atteinte au Ham Israël, ou bien Hachem décide de se retirer. Et cette maman qui a tant attendu cet enfant, quand elle se retire, c'est avec une grande tristesse, mais pour l'enfant. Hachem, lorsqu'il décide de détruire le Beth Amikdash, c'est pour préserver le peuple juif. Pour eux, avec toute la tristesse que cela comporte, mais il décide de préserver le Ham Israël et lui de se retirer. Tout au long des générations, les Juifs, au milieu de la nuit, à Chatzot, se levaient, s'asseyaient sur le sol et se mettaient à pleurer. Ils pleuraient la douleur d'Akadosh Baruch Hu d'être loin de ses enfants. C'est ce qu'on appelle Tsahar HaShrina, Shrinta Begaluta. La Shrina est en exil. Lorsque les Goïm entrent dans le Beth Amikdash et voient donc les chérubins enlacés, ça n'est pas simplement pour illustrer ce miracle, n'a pas simplement pour objectif d'illustrer que malgré l'amour, Hachem décide de se retirer, de détruire le Beth Amikdash. À la lumière de ce qu'on a expliqué, c'est par amour qu'il le fait, pour préserver son peuple. Il préfère lui offrir la vie et lui se retirer avec tout le tsar que ça peut avoir, plutôt que de rester là et de porter atteinte difficilement au Ham Israël, Khalila, pour effacer cette Touma. Et depuis la destruction du Beth Amikdash, celui qui souffre le plus de cette destruction, c'est Hachem, qui est loin de ses enfants. Comme cette maman, qui malheureusement était contrainte de quitter cet enfant, avec qui elle aurait tellement voulu vivre. Cet amour qui donc a fait détruire le Beth Amikdash, c'est un amour qui accompagne le peuple juif tout au long de l'exil. La Gemara nous raconte dans le traité Chagiga 5b qu'un jour, un païen venait provoquer Rabbi Yoshua ben Hanania et lui disait « Votre Dieu vous a tourné, il vous donne le dos. Il a détourné sa face de vous, il vous donne le dos. » Et Rabbi Yoshua ben Hanania lui répond « Pas du tout. Sa main tendue nous soutient encore. » Quelle est donc cette réponse? Que signifie sa main tendue nous soutient encore? Le Meshech Chochma nous donne l'explication suivante. La Gemara nous dit dans le traité Brachot 6 qu'Akadosh Baruch Hu aussi met des tefilin. Le Ham Israël met des tefilin et Akadosh Baruch Hu met des tefilin. Dans les tefilin du Ham Israël, il y a inscrit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On crie, on attache sur notre cœur, au-dessus de notre intellect, on imprègne notre intellect de l'idée qu'Hachem est unique. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et la Gemara nous dit, mais qu'est-ce qu'il y a inscrit dans les tefilin d'Akadosh Baruch Hu? Nous dit la Gemara, dans les tefilin d'Akadosh Baruch Hu, il y a marqué Umi ke'amcha Israël goy echad ba'aretz. Quel peuple ressemble à ton peuple Israël? Ton peuple Israël est unique. Hachem porte en son cœur Kivyachol, si on peut s'exprimer ainsi, et en tête, l'unicité, la singularité du Ham Israël. Le Ham Israël porte sur son cœur, imprègne son intellect, de l'achdout, de l'unité d'Hachem. Hachem a en tête, sur son cœur, constamment l'éloge de son peuple a constamment son éloge. Les tefilin, c'est cet amour que porte Hachem envers son peuple. Les tefilin
Shel Rosh, les tefilines que l'on place sur notre tête sont des tefilines qui sont vues de tous. Les tefilines que l'on pose sur notre bras sont des tefilines qui sont dans la partie plutôt discrète, cachée. La Gemara nous dit que les Kohanim dans le Beth Amikdash mettaient les tefilines sur leur tête, mais pas sur le bras. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas mettre les tefilines sous la tunique, ça constituerait une chatzitza entre la tunique et la peau. Et au-dessus de la tunique, ils ne pouvaient pas mettre non plus les tefilines, puisqu'il fallait que ces tefilines sur le bras soient couverts. Et ils n'avaient pas le droit de porter autre chose que les vêtements des Kohanim. Donc ils ne mettaient pas les tefilines chez Yad, mais ils mettaient les tefilines chez le Rosh. Les tefilines chez Yad sont à un endroit couvert. Quand Rabbi Yoshua ben Hanania dit à ce goy que le bras d'Hachem est tendu vers nous, il parle de tefilin shel yad. C'est-à-dire qu'Hachem continue à nous guider, continue à nous orienter. Mais quand tout allait bien, quand il y avait le Beth Amikdash et que son amour était vu de tous, alors le message des tefilin shel Rosh, qui sont vus de tous, était clair. Mika amcha Israël goy echad baretz. La grandeur du peuple juif était vue de tous. L'amour d'Hachem envers le peuple juif était vu de tous. Mais malheureusement, en exil, cet amour persiste. Malheureusement, il n'est pas vu de tous. Cet amour persiste, mais il n'est pas vu de tous. Ça, c'est l'anhaga, la façon pour Hachem de guider le Ham Israël, symbolisée par les tefilin shel yad. Cette tefilin shel yad dans laquelle Hachem, dans laquelle il y a marqué la singularité du Ham Israël. L'unité du Ham Israël pour son Dieu. Cet amour, cette affection n'est pas vu de tous. Mais Hachem continue d'aimer son peuple. Tout ce qui lui arrive, c'est par amour que ça lui arrive. La Gemara nous dit dans le traité Psachim, dans l'explication du passouk célèbre que l'on dit à la fin de chaque tfila, Ve'aya Hachem lemelech al kol haaretz. Un jour viendra, Hachem sera roi et son nom sera un et lui sera un. Hachem echad ou shmo echad. Et dans cette gemara, ça veut dire quoi? Il sera un. Aujourd'hui, il n'est pas un. Alors on peut expliquer, certes, qu'il sera reconnu par tous comme un. Mais la Gemara nous donne l'explication suivante. Hachem Echad, aujourd'hui, on a l'impression des fois que certaines choses proviennent de la rigueur, s'inscrivent pas dans l'amour d'Hachem. Certaines choses qui arrivent au peuple juif ne s'inscrivent pas dans l'amour d'Hachem. On ne voit pas comment quelqu'un qui aime fait ça. Mais un jour viendra où rétroactivement on verra que tout ce qui s'est passé était par amour. Hachem Echad, ça veut dire que des fois nous dit la Gemara sur les bonnes nouvelles, on dit Atov et Ametiv. Sur les moins bonnes nouvelles, on dit Dayan Haemet. Les Hatid de la voix Hachem Echad, on glorifiera Hachem d'une seule façon. On dira sur tous les événements passés, Atov et Ametiv. Tout est pour le bien. Tout était par amour pour Hachem. Hachem aime son peuple. C'est pour cette raison qu'il a détruit le Beth Amikdash. Il aurait aimé être avec eux, comme cette maman aurait aimé être avec son petit. Mais parce qu'il les aime, il a décidé, lui, de souffrir, de se séparer et de laisser la vie sauve à ses enfants. Hachem, pendant l'exil, continue d'aimer son peuple. Cet amour n'est pas explicite, mais il est réel. Exactement comme les tefilin shel yad. Les tefilin shel yad, Hachem a son peuple sur son cœur constamment. Comme les tefilin shel yad, le message du tefilin shel yad est sur le cœur constamment. Hachem, dans ces tefilin, il y a marqué la singularité de son peuple. Il les porte contre son cœur constamment, mais on ne le voit pas. C'est ça l'exil. Voilà toute la difficulté. La Anhaga, la façon de les guider, l'exil le veut, est différente. Mais il continue à aimer son peuple. Donc, pendant toutes ces années d'exil, le peuple juif pleure. Mais il pleure surtout la peine d'Akadosh Baruch Hu d'avoir dû quitter ses enfants.
On raconte une parabole qui illustre encore cette idée. Un jour, un rabbi chassid à Admour arrive dans une auberge, dans une plaine perdue. À minuit, il se lève et il pleure, Tikkun Chatzot, il pleure la peine d'Akadosh Baruch Hu d'avoir dû quitter son peuple à la destruction du Beth Amikdash. Cette peine immense, constante, jusqu'à sa reconstruction. L'aubergiste, affolé, qu'un de ses clients pleure, il ne comprend pas, mais pourquoi il pleure? Il lui manque quelque chose. Il se précipite vers sa chambre. Il lui dit, mais monsieur le rabbin, mais qu'est-ce qui vous manque? Il lui dit, je pleure parce que j'aimerais tellement que le Beth Amikdash soit reconstruit. Il lui dit, mais pourquoi? On est bien ici, dans les plaines d'Ukraine. Qu'est-ce qui nous manque? Il dit, vous voyez, des fois, le Admour lui explique, il y a des Cosaques. Ils arrivent et ils raflent tout. Et cet aubergiste retourne chez sa femme et dit, tu sais, le rabbin, il m'a dit qu'il prie pour qu'on soit tous en Israël avec le Beth Amikdash, et les Cosaques, comme ça on sera tranquille, plus de Cosaques. Sa femme réfléchit quelques minutes et elle lui dit, mais finalement on va dire au rabbin, est-ce qu'il ne peut pas prier pour que Dieu prenne les Cosaques en Israël et nous on reste tranquillement ici? Ça paraît ridicule. D'une certaine façon, quand on demande le Mashiach, en réalité ce qu'on demande des fois, c'est que le Mashiach vienne et nous débarrasse de tous nos ennuis. Donc on voudrait que nos ennuis nous quittent, comme les Cosaques. Nous on est bien, si ce n'est nos petits tracas. Donc on veut le Mashiach pour que les tracas du quotidien cessent. Mais en réalité, et la vraie raison pour laquelle il faut vouloir le Mashiach, c'est parce qu'Hachem a de la peine d'être loin de son peuple. La grande tristesse du jour de Tisha B'Av, c'est la peine d'Hachem qui a dû quitter son peuple pour leur laisser la vie sauve. Tout au long de l'exil, il continue de les guider par amour. Il les a quittés par amour. Il continue de les guider par amour. Mais il a cette peine. Aspirer à la reconstruction du Beth Amikdash, c'est aussi aspirer à la Géoula qui viachol, où Akadosh Baruch Hu reviendra parmi son peuple. C'est ça donc la grande joie. Et voilà donc pourquoi le deuil de Tisha B'Av n'est pas un deuil où on pleure uniquement le passé. Pour le passé, mais on pleure le passé pour reconstruire un avenir, pour reconstruire le Beth Amikdash. Le deuil de Tisha B'Av doit être utilisé comme tremplin pour reconstruire le Beth Amikdash. Pourquoi? Et on terminera là-dessus. Plus on est triste de la tristesse d'Hachem, d'avoir dû quitter son peuple, d'être loin de nous, plus on aura de chances que le Beth Amikdash soit reconstruit. Le Midrash nous raconte l'histoire suivante. Un jour, un couple n'avait pas d'enfant pendant une dizaine d'années. Ils vont chez Rabbi Shimon Bar Yochai, ils disent, voilà, Rav, malheureusement, on n'a pas mérité d'avoir cet enfant qu'on attendait tant. On est venu pour le guet. Chacun ira de son côté, reconstruire sa vie. Rabbi Shimon Bar Yochai leur dit, écoutez, exactement comme vous vous êtes mariés avec un moment de festivité, je vous demande de vous séparer avec un moment de festivité. Rentrez chez vous, prenez une séouda copieuse et ensuite revenez chez moi. Le couple entre chez eux, une séouda de préda, une festivité avant la séparation. Le mari, de bonne humeur, dit à son épouse, écoute, ce que tu trouves de plus cher dans cette maison, prends-le avant de partir. Et avec le vin de ces festivités, le mari s'endort. Et la femme appelle son serviteur et lui dit, écoute, prends-le, amène-le chez mon père. Et à un moment, au milieu de la nuit, l'homme se réveille. Il observe sa femme, il lui dit, mais qu'est-ce que je fais là? Il lui a dit, mais tu m'avais dit de prendre le bien le plus précieux que j'avais dans cette maison et de l'amener chez mon père. Le bien le plus précieux que j'ai, c'est toi. Donc c'est toi que je prends chez mon père. Ils reviennent chez Rabbi Shimon Bar Yochai, nous dit le Midrash. Rabbi Shimon Bar Yochai prie et ils ont cet enfant. Pourquoi il n'a pas prié avant? Parce que vraisemblablement, le mari n'était pas conscient à quel point il comptait pour sa femme.
Lorsque le lien n'est pas intense, des fois, il peut arriver que c'est à cause de ça que l'enfant ne naît pas. Un lien intense porte ses fruits. Rabbi Shimon Bar Yochai voulait que le mari prenne conscience à quel point sa femme tient à lui. Ce qui suscitera une réaction chez l'homme, lui aussi tiendra plus que toute autre chose au monde à sa femme. Ensemble, ce lien, l'intensité de ce lien portera ses fruits, leur donnera un enfant. Donc c'est grâce à cette intensité qui s'est tissée à ce moment-là entre le mari et la femme que l'enfant a pu naître. Et que Rabbi Shimon Bar Yochai prie et ils auront cet enfant. Lorsqu'on prend le deuil à Tisha B'Av, on prend conscience de l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour nous. À quel point il a été prêt à souffrir pour nous sauver. À quel point pendant la galoute, il souffre Kivyachol pour nous préserver. Les tzadikim, ce qui leur fait le plus mal, c'est justement cette tristesse d'Hachem. L'un des grands admourim, la Chassidut, Rabbi Israël Mirujin, expliquait le pasouk bien connu de Gam ki elech beget salmavet lo irara, qui a été dit. Même lorsque je serai dans une phase difficile, je n'aurai pas peur du mal, car je sais que tu es avec moi. Il l'expliquait de la façon suivante. Gam ki elech beget salmavet lo ira. Même lorsque je serai dans une phase difficile, je n'ai pas peur. Ra, mais ce qui me fait mal, c'est qui a dit. C'est que toi, Hachem, tu souffres avec moi. Lorsqu'un juif souffre, Hachem souffre avec lui. Avoir conscience de la tristesse d'Hachem, c'est finalement susciter en nous la volonté de se rapprocher de lui. Quand on sait à quel point il nous aime, forcément, ça allume en nous quelque chose qui nous donne envie de nous rapprocher de lui, d'à nouveau retisser ce lien. Cette volonté d'être fortement rattaché à lui, c'est cette volonté qui nous permettra, dans un avenir prochain, le plus vite possible, de mériter la reconstruction du Beth Amikdash. Amen, Amen.